Bonjour à tous les Sagittaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour aborder vos tendances annuelles 2024 qui seront juste une synthèse puisque vous pouvez retrouver tous les mois sur ma chaîne vos horoscopes mensuels. Merci d'ailleurs de votre abonnement et de votre fidélité. Après avoir passé la fin de l'année 2023 chez vous, Mars vous quitte le 4 janvier, mais laissera dans son sillage le dynamisme dont vous aurez besoin jusqu'au mois suivant. Il vous donnera la volonté et vous poussera aux initiatives et donnera à vos actions un optimisme productif qui vous laissera entrevoir de nouvelles perspectives en devenir. Dès le 1er janvier, Mercure sera chez vous et il restera jusqu'au 14. Alors, durant ce court séjour, il contribuera à accentuer ce besoin d'indépendance qui vous appartient et il vous poussera à explorer de nouvelles contrées. Il mènera votre esprit vers un besoin de renouveau qui aura tendance à ne pas vous quitter durant cette année 2024. Il est possible que vous ayez de nouvelles idées qui amènent de nouveaux projets et que cela donne une teinte nouvelle à votre année. Il vous met dans une dynamique, déjà apportée par Mars, qui donne un besoin d'être actif, d'être en mouvement, de bouger, de voyager même. Cela va stimuler votre esprit et vous permettre de développer de nombreuses aptitudes qui vous seront fortement utiles le moment venu. Cela met aussi en évidence que l'année peut vous orienter vers de nouvelles études ou vous donner le désir de vous perfectionner dans certains domaines, voire peut-être même de réaliser quelques stages ou, pour certains Sagittaires, d'être vous-même formateur dans un domaine particulier. Le travail et la persévérance doivent être ici exploités et l'action doit vous mener. Le 1er janvier, Vénus sera également dans votre signe et cela jusqu'au 23 janvier bien sûr. Il est possible qu'elle valorise votre vie affective et qu'elle apporte des sympathies nouvelles dans votre vie sociale. Son influence sera porteuse car elle peut vous inspirer et vous faire vous diriger instinctivement vers des personnes ou des situations qui deviendront profitables à terme. Elle sera inspiratrice de certaines de vos initiatives qui se feront avec le cœur, avec l'instinct. Elle vous permettra de bonnes relations avec les autres, de bons contacts fructueux et amènera un climat propice à vos amours qui pourrait se charger de complicité, de joie et de nobles sentiments. Son passage donne aussi beaucoup d'inspiration à ceux d'entre vous qui cultivent leur potentiel artistique car elle va vous permettre de développer vos aptitudes et vous aidera à être encore plus créatif. À noter que pour les Sagittaires qui ont une carrière ou une passion pour le domaine littéraire ou encore le domaine de l'édition, la présence de Vénus et de Mercure en ce début d'année promet de belles opportunités et un retour financier. Le 3 mars, la Lune fera chez vous son dernier quartier, alors elle vous invite en cours d'année à coopérer avec les autres, à mettre en place, à créer, à faire évoluer votre situation sociale. Il y aura du travail en coulisses à effectuer pour obtenir les objectifs désirés, mais vous aurez toute la force pour le faire. Il faudra ne rien imposer en force, mais bien plutôt faire preuve de tact, de diplomatie et laisser les choses avancer à leur rythme. Vous serez de toute façon capable de vous adapter confortablement aux circonstances, surtout si celles-ci sont variées et dynamiques, et si elles vous permettent des rencontres sociales multiples et différentes. Ce dernier quartier amène l'ouverture de l'esprit, mais aussi vers l'extérieur. Toutefois, il amène aussi les critiques et les petites mesquineries dont il faudra vous accommoder. Au mois de mai, la pleine lune qui aura lieu chez vous le 23 mettra en relief votre énergie intérieure ainsi que votre perception intuitive. Attention de ne pas vous montrer ambigu dans vos choix, néanmoins, en activant votre hyperréceptivité, cette pleine lune vous aidera à capter les situations et les atmosphères et vous permettra au niveau familial et personnel de maintenir l'équilibre tant vous parviendrez à devancer les situations particulières ou désagréables qui seraient susceptibles de se présenter. Elle permettra également à certains Sagittaires de faire de belles rencontres amoureuses avec possibilité de relations et d'union. L'affectif peut ici dominer ce passage de l'année, tout comme vous pourriez avoir tendance à vous laisser prendre par vos émotions. Sur le plan intellectuel, elle affine vos tendances et booste vos capacités dans ce domaine. Elle vous oriente aussi vers la spiritualité sous toutes ses formes. Toutefois,
Elle vous porte vers des moments volontaires de solitude qui correspondront à des remises en question personnelles. Ces phases seront productives car elles vous aideront à voir et percevoir les choses différemment avec un nouvel état d'esprit. Alors puis viendra une autre période de l'année avec le 11 septembre et le premier quartier de la Lune chez vous. Elle rendra votre personnalité plus secrète, plus solitaire et amènera à un peu plus d'introversion. Vous éprouverez le besoin de réfléchir, d'étudier, de comprendre. Vous aurez besoin de plus de calme et peut-être même deviendrez-vous adepte de la méditation. Il vous faudra aussi sentir que vos références en tout sont solides et profondes car vous n'apprécierez pas l'à peu près. Vous voudrez sérieux, réfléchi et votre façon d'être sera très structurée et très indépendante. Vous aurez à cœur de bien faire, de mieux faire et vous ne pourrez avancer dans vos idées sans comprendre ce qui vous entoure. Profitez donc de ce premier quartier de septembre pour entreprendre, pour mettre en route de nouvelles idées et pour engager de nouveaux objectifs. La période est propice aux projets à longue distance. N'hésitez pas non plus à faire vos démarches importantes, vos demandes de prêts, vos projets immobiliers ou toutes les choses qui demandent une analyse poussée et méthodique car ce premier quartier lunaire y est propice. Dès le 17 octobre jusqu'au 11 novembre, Vénus revient chez vous, favorisant vos affaires. Alors c'est peut-être le moment d'innover, de faire de l'argent, de changer votre fusil d'épaule au besoin et d'oser prendre quelques risques pour l'évolution de votre vie. La stratégie de la mobilité est ici la bienvenue et il vous est suggéré de surprendre par la rapidité de vos décisions et de vos initiatives, tout comme il vous est conseillé de vous engager dans la nouveauté. Les énergies décisionnaires et financières doivent ici circuler librement pour qu'elles vous apportent ce dont vous avez besoin. Apprenez à mesurer votre force et utilisez-la pour être le créateur de votre futur. Reste encore le 2 novembre avec le passage, une fois encore, de Mercure qui restera cette fois chez vous jusqu'au 31 décembre. Notons qu'il vivra chez vous sa phase de rétrogradation du 26 novembre au 16 décembre. Alors pendant sa phase de rétrogradation, il peut vous faire connaître une phase plus complexe et en relation avec soit vos énergies passées, soit votre karma. À cause de cela, il peut vous empêcher de rester concentré sur vos idées premières et amener un sentiment confus qui générera un peu de trouble dans votre esprit et peut-être même dans votre vie. Cela peut, par exemple, correspondre à une erreur que vous avez pu commettre ou encore une décision que vous prendrez tout en sachant qu'elle n'est pas bonne. Ce peut être aussi une envie de renoncer à quelque chose ou de changer de cap alors que ce n'est pas du tout le moment. Durant cette phase de rétrogradation, je vous conseille donc de vous arrêter quelques instants pour réfléchir, si la situation le demande bien sûr, et de mesurer les conséquences des éventuelles décisions que vous pourriez prendre et seulement après de vous décider. Également, la rétrogradation de Mercure correspondra ici à des difficultés relationnelles qui peuvent se situer essentiellement dans le domaine familial et relationnel. Il faudra donc vous montrer plus vigilant. Viendra ensuite le 21 novembre avec l'arrivée du Soleil chez vous qui repartira le 21 décembre. La période sera teintée de valeurs plus chaudes qui sauront par instant atténuer les méfaits de la rétrogradation de Mercure. Les notions de service, de dévouement vous conduiront vers la lumière et vous permettront de donner plus d'ampleur à votre travail. Le Soleil donnera plus de hauteur à vos aspirations personnelles et donnera de l'importance à vos valeurs sociales. Vous pourrez devenir un moteur, une personne sur qui les autres se reposeront et dont la capacité à être sera incontestable. Vous accepterez des responsabilités, les obligations de toutes sortes de façon presque instinctive et aurez conscience de votre importance au sein de votre travail. Vous ne pourrez vous montrer instable ou faire preuve d'indécision et il vous faudra alors gérer vos émotions. Reste le 1er décembre avec la pleine lune dans votre signe qui vous permet de terminer l'année sur une note puissante. Alors, vous ferez ici une sorte de mise au point en tentant d'évaluer vos actions et de faire le point sur ce que vous avez réellement accompli. Si vos réflexions vous montrent que vous avez été à la hauteur de vos propres attentes et de celles des autres,
alors votre année aura été correctement remplie et vous pourrez aborder l'année suivante avec de nouveaux objectifs que vous pourrez alors réaliser. Si vos réflexions vous montrent, à l'inverse, que vous n'avez pas correctement rempli vos obligations et que vous n'avez pas su mener à leur terme ce que vous aviez entrepris, alors l'année suivante sera plus difficile, plus complexe, car il vous faudra à la fois tenir vos engagements passés et tout en même temps vous fixer de nouveaux objectifs que vous devrez cette fois réaliser. Nul doute que vous saurez faire ce qu'il faut. 2024 semble pouvoir être une année importante, avec des courants chaleureux et positifs qui peuvent vous entraîner vers votre réalisation. Concrètement, l'année ne sera facile pour personne, mais vous pourrez réussir à évoluer si vous prenez les bonnes décisions et si vous faites preuve de persévérance. La balle étant dans votre camp, je suis sûre que vous saurez agir au mieux. Pour obtenir plus de précision, vous avez tous les mois l'horoscope mensuel sur ma chaîne. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie et je vous souhaite une année 2024, les Sagittaires, riche et évolutive. Surtout, prenez bien soin de vous.